Allez, on est parti. Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. J'ai prévu une petite vidéo contact avec vos défunts. Notamment, aujourd'hui, c'est la fête des mamans, donc bonne fête à toutes les mamans. Et je me suis un petit peu concentrée sur le fait de te donner un message de ta maman partie trop tôt, par exemple, mais tu peux te concentrer aussi sur une autre personne, une personne chère à ton cœur, et on va essayer d'avoir des messages précis et d'avoir des petits conseils aussi, un petit conseil après pour toi, peut-être pour arriver à faire plus facilement le deuil, ou en tout cas d'apaiser ton cœur et de retrouver une paix intérieure. Voilà. Alors, je vais utiliser plusieurs jeux. On va commencer par ce jeu qui m'a été offert, l'ange gardien, les cartes de l'ange gardien. Voilà, ce qu'il a à te dire pour commencer. Je vais prendre une petite carte de l'oracle du cantique. Merci Sandrine, je viens de le recevoir aujourd'hui ce jeu. Donc magnifique, on va le tester. Évidemment, une carte pour communiquer avec ses défunts. Et j'ai pris également l'oracle du manuscrit, où j'ai mis la boîte, elle est là, de l'oracle de celui qui a créé, voilà, Gérard Barbier, celui qui a créé aussi l'oracle G. Ok, allez, on va déjà prendre une grande inspiration, tu te détends, parce que je ressens déjà un peu le stress, donc on se relaxe, on se détend. On souffle, ok? Allez, respire, connecte-toi à ton cœur, ça ne va être que du bonheur, que des beaux messages. Peut-être aussi pour pardonner ou se faire pardonner, j'ai quelque chose comme ça, j'entends tout de suite le pardon. Alors, je vais te proposer 3 tas. Donc, soit tu penses à 3 personnes. Alors, il y en a qui vont regarder cette vidéo, c'est pas forcément sur un défunt, une personne qui n'est plus là. Ça peut être aussi par rapport à un blocage que tu peux avoir avec une personne que tu n'as pas vue depuis très longtemps, où vous avez rompu les liens. Voilà, donc à toi vraiment de suivre ton cœur, de demander dans ton cœur les messages que tu as besoin, envie de recevoir de cette personne. Et donc il y a 3 choix. Le premier, alors, j'utilise des petites choses en même temps qu'on m'a offert, comme ça je vous remercie à travers la vidéo. Donc là, c'est Patricia qui m'a envoyé des huiles essentielles. Voilà, et j'ai une troisième, alors je ne sais plus qui c'est, mais merci beaucoup, également huile essentielle. Voilà, donc notamment ces huiles essentielles d'orange. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, ces cadeaux-là, je sais que c'est Patricia Lafitte, qui est conseillère justement dans le domaine des huiles essentielles. Et donc, vous pouvez la joindre sur cette adresse mail. Voilà. J'en profite de faire partager les personnes qui ont des compétences dans certains domaines. Donc, c'est Lafitte avec 2 F et 2 T, .patricia@sfr.fr. Voilà, si vous avez envie d'avoir des conseils, moi, elle m'a envoyé un petit livret sur toutes les huiles essentielles, plus ces huiles essentielles. Donc, voilà, c'est top. Donc, ici, c'est pour les voies respiratoires. Ça se trouve, c'est moi qui l'ai rajouté, celle-ci, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce qu'elle m'a envoyé, c'est sûr, c'est à l'orange. À l'orange, voilà. Ok, donc ça c'est le premier tas, les huiles essentielles. Peut-être que tu as besoin de repos, de te soigner avec des méthodes naturelles. En tout cas, il y a déjà un message en fait dans le choix que tu vas faire. Ensuite, j'avais reçu un joli collier, mais pareil, je n'ai plus le prénom, j'ai le petit mot, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai plus le prénom, mais je remercie encore une fois. Et là, on a un joli collier avec de la turquoise. Voilà, donc très joli collier. Ça, c'est le deuxième choix. Donc la turquoise, c'est, tu vois, hein, c'est le chakra de la gorge. Donc peut-être que là, vraiment, tu n'as pas pu dire quelque chose à cette personne, où il y a eu beaucoup d'émotions, la gorge serrée, peut-être un problème au niveau de la gorge aussi. Bon, voilà, je te donne des petits indices. Et ensuite, un magnifique collier fait main de Séverine, où vous pouvez la retrouver sur sa chaîne Lotus Sacré. C'est une personne qui fait des soins, qui fait de la sophrologie et qui fabrique des bijoux, mais complètement somptueux. Voilà, donc je te montre ici. Et là, peut-être que tu as besoin carrément d'un soin énergétique, si tu choisis ce collier, ou tout simplement de prendre soin de toi, de te faire beau, de te faire belle. Moi, j'ai la notion de cadeau ici. Voilà, j'ai le mot cadeau. Donc, le premier, j'ai le mot détente. Le deuxième, j'ai le mot expression. Et le troisième, cadeau. Donc là, on t'offre un cadeau de bien-être aussi, hein, avec cette vidéo, je pense. Voilà.
Ce que j'entends, c'est les paroles s'envolent et les écrits restent. Voilà, il y a peut-être un message par rapport à ça. Bon, on y va. Si tu as choisi le premier tirage avec les huiles essentielles, alors, qu'est-ce que ton petit ange gardien veut te dire? J'adore ces cartes. Elles sont grandes, elles sont simples. Il y a des mandalas dessus. Voilà, ça me fait penser à des roues énergétiques. Donc, on va regarder déjà, premier état, déjà, avant de décrire la personne, pour savoir si tu valides ou pas, hein, si c'est bien cette personne qui t'envoie ce message-là. Qu'est-ce que... Ben voilà, la carte est sortie. Ben, j'en ai deux. Alors, qu'est-ce que ton ange gardien veut te dire? Expérience, générosité. Ok. Je te laisse regarder déjà les mandalas, les couleurs, le mot, expérience, le chiffre 40, la générosité, le 23. Ici, ton ange gardien te dit que tu es en train d'expérimenter la générosité. Ok, le fait de donner avec le cœur. Peut-être que le fait d'avoir perdu cette personne dans ta vie, c'était un pilier pour toi, c'est ce que j'entends. Donc, une maman, un papa, un ami, un frère, une sœur, un pilier. Vraiment, quelqu'un d'ailleurs que tu admirais. Peut-être admirais dans sa générosité. Et peut-être que tu lui disais d'ailleurs, tu donnes trop, tu fais trop. J'ai une grand-mère aussi, pour certains. Tout de suite, là, ça m'est venu. J'ai vraiment une image d'une femme forte. J'ai plutôt le côté féminin ici. D'une femme forte, d'une femme qui donne tout, qui fait tout pour les autres. Et le fait de l'avoir perdue, au départ, tu te disais, il ne faut pas que je fasse la même chose. Mais maintenant, il y a peut-être une prise de conscience de dire, mais c'est elle qui avait raison. Finalement, elle a laissé des traces, en fait, du fait d'avoir donné aux autres, parce que les autres parlent encore d'elle aujourd'hui, et du coup, prient pour elle, et donc lui donnent de l'énergie de l'autre côté. Pour moi, c'est une personne qui est vraiment dans la lumière, et qui est très élevée spirituellement. Donc je pense que c'était une personne qui devait prier, ou en tout cas qui était très connectée à son divin intérieur, à son cœur. Une personne très, très, très généreuse, très gentille, on me dit. Voilà. Si c'est un homme à laquelle tu as pensé, c'est sa partie féminine, c'est-à-dire une personne vraiment sensible dans l'écoute, l'aide des autres, le partage, beaucoup de festivité, de partage dans la festivité et d'honneur, une personne d'honneur. Voilà. T'as vu, on entend donneur, le fait de donner aussi, alors que c'est D'-H-O-2-N-E-U-R, donneur, mais c'est un donneur. Peut-être que cette personne a donné ses organes en fin de vie d'ailleurs. Voilà. Ok, on te dit d'avancer sans crainte et de donner avec le cœur. Cette personne passe par ton ange gardien pour te donner ce message-là. C'est elle qui te dit avance sans crainte, donne avec le cœur. Waouh. Ok. Alors, on garde ces deux cartes de côté. C'est pour ça qu'il y a encore le orange ici. J'ai vraiment le côté sacré, le côté générosité sacrée. Que juste donner un sourire, c'est déjà donner. Voilà. Donner. Ok, et en dos de deck, on a quand même un pardon. Mais j'entends plutôt pardonne-toi d'avoir abandonné. Alors, c'est pas tes ressentiments, d'avoir abandonné quelques sentiments. Alors, attends, qu'est-ce que c'est? Pardon, abandonner vos ressentiments. Ah, d'accord. Tu dois te pardonner de ne pas avoir cru en toi par rapport à quoi? Au manque de charité. Ah, d'accord. Donc peut-être que tu te dis, je ne suis pas assez généreux, assez généreuse, j'ai pas été assez dans la bonté, je n'arrive pas à atteindre le stade de cette personne que j'ai perdue qui était tellement dans l'amour, j'ai du mal. On sent ici qu'il y a du mal quand même à faire un certain deuil. Ah, j'ai des frissons. Que ça t'a déséquilibré la perte de cet être cher, mais elle te dit que tu as le choix d'être dans la gentillesse, notamment avec toi-même, et de te libérer des conditionnements pour être dans l'harmonie, tu vois. Ok, on va essayer de décrire cette personne un petit peu plus avec les cartes. Je vais prendre le manuscrit. Allez. J'ai beaucoup de grand-mère ici. Je ressens beaucoup ça. J'ai une personne qui aimait les fleurs. D'ailleurs, c'est pas pour rien hein, que ça fait presque un an que je ne m'étais pas offert de fleurs et que là, je me suis dit, ah vas-y, c'est pas grave. C'est un peu la catastrophe financière en ce moment, mais c'est pas grave, il faut que je m'offre quelque chose qui me fasse du bien. Et finalement, je pense que c'est les défunts qui m'ont dit, écoute Aurélie, voilà, fais-toi plaisir parce que fleur de lys, c'est la fleur du sacré, du roi, de la reine, du royaume. Les roses, ça c'est pour aider les défunts à monter dans la lumière aussi.
Et puis, voilà, toute cette... on a des lysanthus aussi également. Voilà. Ouais. Ok. Alors, on va décrire cette personne. Au niveau du cœur. Au niveau du cœur, elle avait l'art. Cette personne avait l'art de se connecter vraiment, de se connecter à son cœur, de peut-être dans le chant, dans la danse, peut-être que c'était une passion pour elle, hein, le chant, la danse, le cinéma, tout ce qui représente l'art, les peintures, etc. Une personne qui était vraiment très sensible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a les huiles essentielles, très sensibles à tout ce qui est fin, à tout ce qui est, tu vois, c'est l'essence de fleurs, l'essence de fruits, c'est l'essence. Et les sens, les 5 sens, l'odorat, le toucher, la vue, le goût et toucher, goût, vue, odorat et l'ouïe. Voilà. Et donc le 6e sens. Le 6e sens, le fait de se connecter à son cœur, au divin. Oui, ok. Ah, par rapport à la famille, ça a été une personne qui a été là pour guérir la famille. Donc, elle a peut-être porté beaucoup de choses sur elle au niveau de la famille. Pour moi, c'est une personne qui a dû partir, décéder à l'hôpital. À l'hôpital ou dû vraiment à une maladie. C'est-à-dire, c'est pas un accident de la route, c'est pas... voilà, pour moi, c'est une maladie, c'est quelque chose... Elle a perdu la santé. Elle a perdu la santé ici. Hein. Perdu la santé à force de trop peut-être donner à la famille. Mais c'est une réussite au final. C'est une réussite parce qu'elle était là justement pour prévenir du danger des autres. Donc c'est comme s'il y avait une notion de sacrifice. Elle s'est sacrifiée. C'est ça. Son destin. C'était son destin. Donc ne culpabilise pas. C'était son destin. C'est ce qu'elle te dit. Elle insiste. Pourquoi elle insiste comme ça? Parce que c'est comme si tu n'arrivais pas à te connecter, à avoir des messages et à comprendre son message peut-être. Vraiment... Elle te dit, tu es en train de retrouver un certain équilibre et c'est bien, mais tu as mis beaucoup de temps, hein, c'est ce que je ressens, beaucoup de temps. Tu n'étais pas enthousiasme, tu avais perdu la joie, tu vois, tu avais perdu le côté goût de la vie. C'est comme si tu avais perdu les 5 sens et que du coup, tu apprenais à découvrir le 6e sens, à te connecter à la spiritualité, aux messages, aux vidéos, à tout ce que tu peux, voilà, parce que tu avais trop de douleur, et que grâce à ce 6e sens, tu es en train de retrouver les 5 sens, tu vois, les 5 sens, qui sont le soutien, et puis savoir demander de l'aide, être porté toi aussi à ton tour. Parce que tu avais beaucoup d'ennuis et beaucoup de choses te piquaient, tu étais hypersensible, ultra sensible, à plein de choses. D'où les huiles essentielles, ce qui pourrait t'aider à te calmer, à t'apaiser. Qu'est-ce qu'elle te conseille? De remonter en énergie sur le long terme, d'accord? Remonter en énergie sur le long terme ou, si c'est financier, de trouver un moyen d'avoir de l'argent sur le long terme. Alors, en ne te laissant pas trahir par tes émotions. Ouais, c'est ça. Parce que tu es beaucoup dans la méfiance. Dans la méfiance par rapport à ta santé ou par rapport à l'énergie des autres. Ok, donc ça c'est ton mental, d'accord? C'est ton mental. Maintenant tu écoutes de plus en plus. On voit que tu as passé des étapes. Attends, parce que cette personne elle va vite, hein. Ce qu'elle me dit. Tu as passé des étapes, elle veut te féliciter, ok? Tu t'es beaucoup méfié, donc ce qui a fait remonter beaucoup de peur en toi. Mais c'était nécessaire pour nettoyer ta partie féminine, nettoyer ta partie chakra sacré des émotions qui ont pu te faire peur. Parce que cette séparation, elle a été mais très 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 difficile, la séparation avec cette personne. Comme je dis, je ressens vraiment un pilier. Ça a été même peut-être brutal, où il y a une espèce de, pour certains qui regarderont, une espèce de culpabilité de ne pas avoir été là le jour de sa mort. Hein? Mais elle a trouvé le moyen de t'attirer vers peut-être des vidéos ou des connexions de personnes généreuses qui t'ont pris par la main pour t'aider à y croire et à comprendre comment se passe le processus de se connecter à l'invisible. Et donc là, ça a changé ta vie, tu as été surprise, et tu as pu te reconstruire et faire d'autres rencontres. Et il y en aura encore d'autres de rencontres.
Et cette rencontre, ce sera le lien avec une personne, soit en lien avec un hôpital, avec une structure liée à la santé. Voilà, c'est ça. Pour le moment, c'est un début. C'est comme il y a peut-être un début de relation. Mais on parle d'union après. Voilà. Donc, si tu es célibataire, par exemple, c'est clair que tu vas avoir le choix. Tu vas avoir le choix, d'accord? Bon, bah, c'est une bonne chose, tu reprends de la force, bravo. On va voir maintenant le message clair que cette personne veut te donner. Alors, on y va, concentre-toi bien sur cette personne. C'est une personne joyeuse quand même, hein. Même si elle est partie dans la souffrance et dans la douleur psychologique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire ne pas se sentir aimée, ne pas se sentir... il y a quand même quelque chose, elle vibrait quand même un manque de quoi, j'ai envie de regarder, parce que... Ah, c'est ce qu'elle me donne comme message. Oh, bah voilà, c'est ça, regarde. Rien n'est plus difficile que de ne rien faire. C'est une personne qui était comme le colibri, tu vois. C'est-à-dire, il y a le feu, tous les animaux se sauvent, le colibri aussi, mais lui, il va chercher de l'eau dans son petit bec pour faire sa part du travail. C'est-à-dire, les autres animaux lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas éteindre le feu juste avec tes petites gouttes d'eau. » Et il dit « Non, mais au moins je fais la part de mon travail. » Donc, cette personne a toujours donné, a toujours été plus gentille qu'autre chose. Alors, c'est pas qu'elle le regrette, mais c'est qu'elle est en train de te dire il faut avoir l'art de se protéger. C'est-à-dire, même quand quelqu'un t'insulte, tu peux faire un sourire tout simplement pour... te dire, ok, cette personne, elle est malheureuse, elle est souffrante, elle ne parle pas de moi, même si ça peut blesser quand même hein, sur le coup, mais cette personne, elle arrivait à se dire, c'est pas grave, je passe. Hein. Mais c'est quand même resté au niveau de son cœur. Alors, qu'est-ce que je voulais regarder du coup? C'est quoi qui l'a atteint? C'est sa santé, elle l'a payé par sa santé du fait d'avoir tout gardé à l'intérieur d'elle et de ne pas avoir exprimé ce qui la blessait de par les autres. Donc, elle est forte d'un côté, mais de l'autre, elle voit les choses maintenant de façon différente, où elle se dit, bon, je peux être en paix parce que dans tous les cas, c'est toujours plus facile de faire le mal que le bien. Donc, je vois la médaille de la récompense, tu fais le bien et donc, dans tous les cas, tu ne peux rien regretter. Voilà. Il faut juste, de temps en temps, se protéger, rester fidèle à soi-même et d'éloigner la personne qui peut vous faire du mal ou tout simplement lui envoyer un message. Lui envoyer un message de... non, j'ai pas envie de te voir, tout simplement pour se protéger d'une énergie négative, pour qu'elle change cette personne d'énergie et qu'elle revienne vers elle ou vers toi de façon réfléchie en fait, qu'elle réfléchisse au mal qu'elle fasse. Voilà, c'est ça. Ok, alors on y va pour le message. Quel message elle veut te donner cette personne? Oh bah non mais c'est pas un truc de fou, je te parle du colibri, regarde. Voilà. Donc vraiment, petit oiseau, tu vois, c'est incroyable. Je regarde la coupe, changement dans ta vie, prends des décisions. Voilà, c'est le message qu'elle te dit. Il y a un changement dans ta vie, prends des décisions, fais le choix de où tu veux aller. Hein. Voilà, de ce que tu veux, tu vois, vers l'éclaircie ou vers le nuage. Vers ce qui t'embête, tout ce qui est toxique, ou vraiment sortir du toxique et va que vers des personnes rayonnantes et qui sont vraiment dans la compréhension et qui sont dans la conscience de ce qu'ils disent. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. C'est incroyable. On parle du colibri et voilà, tu vois? Donc, c'est bien pour te prouver, tu peux avoir la foi, tu peux faire confiance dans les messages que tu reçois. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit d'autre? Par cette carte, une personne décédée vous révèle un signe très important pour vous signifier sa présence auprès de vous. Elle parle avec les oiseaux, elle les apprivoise afin que ceux-ci puissent aller vers vous. Maintenant, à vous de voir si un oiseau s'installe sur le bord de votre fenêtre, sur la rampe de votre balcon, ou s'il approche de vous. Le défunt ne prend pas la place de cet oiseau, il est tout simplement présent dans votre plan physique, et l'oiseau est à son écoute, tout comme la majorité des oiseaux, des animaux.
Vous pouvez même pousser plus loin l'interprétation de cette carte. Si vous recevez une carte, une lettre, un présent avec l'image d'un oiseau, cela peut avoir un lien avec la personne décédée. Ouvrez l'œil. Ok, tu me diras en commentaire si ça t'a parlé pour l'oiseau. Et je termine avec une carte ici. Alors, l'oracle du quantique. Alors, quel saut quantique vas-tu faire maintenant après avoir eu ce message? Vers quoi tu vas? Allez, je veux celle-ci. Oh là là, non mais regarde, magnifique. L'esprit connecté, tu vois, les bras en l'air, vers le ciel, avec des ailes magnifiques, les anges des 4 points cardinaux. Donc, Raphaël, Michael, Uriel et Gabriel. Ok, et en dos de deck, on a l'enseignement. Donc, le saut quantique que tu vas faire, c'est tout simplement apprendre des anges, apprendre des connexions. Donc, si tu ne les connais pas encore, eh bien, tu vas te renseigner sur Uriel, l'archange Michael, Michel, Gabriel et Raphaël. Et d'ailleurs, la dernière petite carte que j'ai déjà tirée avant, qui est de l'archange Raphaël. Donc, écoute bien l'enseignement de l'archange Raphaël. Je te montre la coupe que j'avais faite. On dit tout doucement, de l'aide à la maison. Donc, tout doucement. Tu vas avoir de l'aide à la maison. Qu'est-ce qui va te faire pour t'aider? Ah bah, la caféine. Ah, l'archange Raphaël te dit stop à la caféine. Alors, cher archange Raphaël, c'est la prière que tu peux répéter après moi. Je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine, afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps, sans avoir besoin de substances chimiques. Voilà pour le message. Je passe au deuxième. Donc, on remercie bien sûr cette personne d'être venue. Alors, vous ne voyez pas ici, mais j'ai une bougie. Voilà, puisque la lumière les aide aussi à monter dans la lumière, s'ils ont besoin. Et les fleurs, évidemment. Donc, offre-toi des fleurs, et notamment des roses. Tu peux prier pour cette personne, mettre une bougie blanche et une fleur coupée, fraîche, et prier pour cette personne. Voilà. Alors, on est parti. Ici, qu'est-ce que ton ange gardien veut te dire? Donc, pour le deuxième tas, merci pour ceux qui mettent le chrono. Il faudrait que je le fasse un de ces quatre, mais je ne sais même pas comment on fait. Avec le chakra-gorge, qu'est-ce qu'on a à te dire? Liberté, lâche-toi, c'est ça, libère-toi. Libère-toi. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Alors, par rapport à quoi? À la construction. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux construire, reconstruire? Ici, il y a une histoire d'héritage, d'argent, j'entends, donc peut-être de maison et de passation. Alors, oulala, attendez, on va pas si vite là-haut. J'ai des maisons gagées, c'est ça qu'on dit? En viager, c'est ça? En viager? Ouais. Peut-être que aussi tu as une hypothèque sur ta maison, où on parle d'hypothèque de maison. Tu as peut-être essayé d'acheter un terrain, il y a tout ça. On me parle de tout ça. Que tu te sens peut-être bloqué aussi par l'achat d'une maison auquel tu ne peux pas payer, où il y a des problèmes de travaux au niveau de la construction, au niveau de demande de prêt. On te dit que ça va changer, qu'il y a un changement qui s'opère. On te dit de demander ce que tu veux, ce que tu désires exactement par rapport à la maison, par rapport à un déménagement, un achat, une construction, la fin de quelque chose. Donc, un héritage, problème dans la famille avec un héritage, il y a tout ça. Ah voilà, coopération, il faut coopérer avec les autres et avec toi-même. Offrez votre aide sans rien attendre en échange. Encore une fois, par rapport à quoi? À la gentillesse. Ouvrez votre cœur aux autres. Peut-être que tu as été bloqué par le fait qu'il y a eu des problèmes par rapport à l'achat d'un terrain, à une construction, à une maison, à quelque chose comme ça. On parle de courrier, qu'il y a un choix. Tu as peut-être un courrier à faire, il y a un choix à faire. Et on te dit, souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Le choix d'être indépendant, indépendante. Ouais, pour moi, tu dois lâcher, quitter une codépendance, comment on appelle ça? Collaboration, entre guillemets, quand on habite avec quelqu'un, mince, je sais, tu l'as. Une cohabitation, merci. Ah, je te jure. Parce que, ok, de respecter une cohabitation. Donc, soit tu dois respecter une cohabitation et ça te fait chier, enfin, ça t'embête. On va essayer de. En tout cas, on parle de ça. Ouais, vraiment la maison elle est très importante ici. Quelque chose de très important. On parle du soleil, d'aller au soleil. Pour certains, de prendre des vacances par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de tensions.
Les anges t'aident, les anges vont t'aider, mais il faut les prier. On te dit de te libérer des conditionnements. On te dit d'apprendre à poser un regard neuf sur les choses et de ne pas compliquer les choses parce que tu es ton principal obstacle. Il faut que tu acceptes. Il y a vraiment une période de transition où il faut que tu acceptes par rapport à un contact, quelqu'un qui veut t'aider et que tu refuses peut-être l'aide. On te dit, on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Ouais, pour moi, il y a un conflit avec quelqu'un par rapport à ça. Qu'est-ce que te dit Raphaël? Je vais regarder tout de suite. Libérez-vous du stress, tu vois. Il y a un stress là où tu te dis, mais il y a peut-être même un mensonge ou quelqu'un t'a menti. En tout cas, il y a quelqu'un pris à la gorge. Hein. Si on ne parle pas de maison ou si ça ne te parle pas du tout, ça parle du fait de t'occuper de ton intérieur dans la maison. Peut-être c'est des travaux. Il y a beaucoup de travaux à faire et tu as besoin d'argent et tu stresses. Et sinon, ça peut être, si tu as des problèmes de santé, tu stresses beaucoup parce que tu as besoin de confort. Et c'est vrai que quand on est malade, et je connais vraiment ce problème, c'est que quand on est malade, on a besoin de plus de confort. Vraiment un bon lit pour pouvoir vraiment être bien, d'avoir de la bonne nourriture, parce que déjà qu'on est malade, si on mange pas bien et qu'on dort pas bien, alors là, voilà, hein, il n'y a plus que le cercueil qui nous attend, entre guillemets. Et c'est vrai que ça coûte cher quand on a une santé fragile. Et voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait une cagnotte. Et merci encore à toutes les personnes qui m'ont aidé dans cette cagnotte parce que franchement, voilà, ça m'a énormément aidé parce que j'avais besoin de confort. Voilà, comme une femme de ménage par exemple, quand on peut rien faire, ou voilà, d'acheter un caddie pour porter ses courses parce qu'on peut plus porter, on n'a pas le droit de porter, enfin un tas de choses comme ça. Et c'est vrai que les gens qui ne sont pas dans les problèmes de santé ne voient pas du tout tous ces petits détails. Pareil pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, il leur faut vraiment un super fauteuil roulant qui puisse vraiment être confortable. C'est normal quoi. Voilà. Et donc merci à Laurent encore qui a fait cette cagnotte pour moi parce que ça m'a énormément aidé et notamment à rattraper certaines dettes aussi que j'ai contractées depuis un an que je ne travaille pas avec les dialyses. Ça a été, voilà, et ça l'est encore un peu. Donc, bon. Mais ça veut dire aussi que quelque part, il y a un blocage au niveau de je mérite l'abondance, je mérite le confort et je dois prendre soin de moi. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de messages dans ce sens où il faut aller prendre la décision, d'avoir la volonté de puiser dans son capital de sagesse pour se laisser aider par les autres en fait aussi. Voilà, de retrouver la joie, de retrouver une certaine joie, voilà, une énergie solaire en fait. Hein. Parce que clairement, quand tu as une surprise, tu vois, on a la carte de l'abondance, quand tu as une surprise qui t'attend, hein, comme quand j'ouvre la boîte aux lettres et que je vois un jeu que m'a envoyé Sandrine Valenza à chaque fois, merci Sandrine, tout de suite mon énergie elle remonte. Bien sûr ça représente de l'argent, c'est 25-30 euros un jeu. Donc forcément, si je peux pas me l'offrir, je vois qu'on me l'offre, peu importe, en fait c'est une énergie, c'est ça qu'il faut intégrer vraiment, c'est que l'argent est une énergie. Elle est là pour être utilisée pour s'offrir du confort ou s'offrir un soin ou s'offrir du bonheur à manger, quelque chose, voilà. Donc, mais souvent on stresse par rapport à ça, on se dit ah mais j'aurais pas l'argent, etc. Alors qu'en fait, on peut le transformer aussi sous forme d'une aide. Par exemple, tu as des travaux à faire, au lieu de t'apitoyer sur ton sort du fait que tu n'aies pas eu de crédit, par exemple, que tu avais prévu pour faire tes travaux, et bien tout simplement, tu peux créer une chaîne de solidarité à demander à des amis qui pourraient t'aider et toi tu échanges autre chose. Je sais pas, tes cuisinières, tu leur fais à manger, tu dis voilà, j'aurais besoin de travaux pour ça, je peux pas, etc. Est-ce qu'on peut échanger nos services? C'est voilà, c'est comme ça en fait. Et c'est ça la vraie abondance finalement. La vraie abondance, c'est ça, c'est se laisser surprendre par la générosité des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'on progresse vers le contact. Et donc, je pense que le message ici, c'est ça, c'est que tu as besoin de progresser vers le contact et d'accepter que les gens t'aident avec simplicité, avec leurs conseils, avec, tu vois. Ok, bon, faut que j'avance parce que... Mais voilà, ok. Donc ça, c'est le message de ton ange gardien. En gros, c'est garde le sourire. Garde le sourire et prends les choses avec humour parce que chaque chose a une raison d'être. Alors la prière que tu peux faire pour l'archange Raphaël, et puis après on va tirer encore les cartes pour voir qui t'envoie ce message-là. Mais vraiment déjà, tu vois, je l'avais posé cette carte sur ma fluorite, qui est une pierre de guérison. Donc, et l'autre c'était sur la boule de cristal. Donc, tu as besoin de guérir quelque chose, et notamment un stress.
Alors, la prière que tu peux faire, c'est cher archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi. Voilà ce que représenter la maison, c'est toi, c'est ton corps en fait. Donc si tu as des problèmes de santé aussi ou le fait que tu prennes pas assez soin de ton corps, c'est ce qu'on te dit. En sachant entre autres m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. Ok, alors ensuite, on te dit, bah voilà, hein, le message qui vient pour toi, c'est pause, c'est élever la pause. Donc prendre plus de temps pour toi, prendre plus de temps de pause. Et puis bah, prendre soin de toi, c'est ce bijou là, tu vois. Porter ce bijou notamment avec de la turquoise, c'est aider à développer la communication avec les autres. Travailler tout ce qui est en rapport avec la communication. Voilà. Je remercie aussi la personne, mais oui, mais je crois que c'est ça, elle m'avait envoyé cette huile avec des pierres pour m'aider à soigner la bronchite et ça a été radical. Hein. 2 jours après, dès que j'ai porté les pierres, ça allait beaucoup mieux. Il y avait de la turquoise, il y avait un cristal de roche et l'autre je sais plus. Mais bon voilà, c'est en tout cas un grand merci pour ce que vous m'envoyez à chaque fois parce que vraiment c'est merveilleux et tout est parfait. Alors, on est parti, on va se concentrer sur... Bon, je ressens que c'était une personne qui avait tendance à parler haut, à parler fort. Pas forcément dans la force, mais à essayer de te répéter les mêmes choses. Rappelle-toi ce que cette personne te disait, prends soin de toi. Tu vois, j'ai quelque chose comme ça, prends soin de toi, attends, sois patient, sois patiente, rentre à la maison, à quelle heure tu rentres? J'ai quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui était bien dans ses pantoufles, qui était bien dans la maison. Qui peut-être travaillait en tant que dans le bâtiment aussi. Hein. J'ai le lien avec la construction ici, hein, une personne en lien dans la construction. Je vais essayer de confirmer là ce qu'elle veut nous dire. Ça peut être une maman au foyer aussi. Hein, c'est une maman qui te surveillait, qui surveillait ses enfants. Qui élevait, ben voilà, qui élevait ses enfants, qui élevait. Alors ça peut être ça, mais ça peut être un grand-père bien dans la maison, au bord de au coin de la cheminée, à discuter longuement, à parler beaucoup de sa vie. Voilà, j'ai quelque chose de très, tu vois, le sourire que j'ai sur le visage, c'est vraiment, j'ai quelque chose de, quelqu'un qui est heureuse de te voir aussi de l'autre côté et de te voir t'épanouir et de voir les enfants. C'est pour ça que je ressens soit la maman, hein, soit une grand-mère, mais qui est contente de voir ses enfants, ses petits-enfants jouer, s'amuser, être bien. J'ai une rose dans le cœur. Je me sens vraiment dans la douceur ici. Dans les champs de blé aussi. Peut-être quelqu'un en lien avec la campagne, quelqu'un en lien avec l'agriculture, quelqu'un qui est en paix. En paix parce qu'elle a transmis des valeurs. Waouh, je ressens beau. Ouh, ça y est, on a de l'émotion qui remonte. Quelqu'un qui peut-être a été marqué par une trahison forte dans sa vie, qui a été trompé, qui aujourd'hui elle comprend et elle s'était peut-être éteinte par rapport à ça. Peut-être que voilà, elle est partie à cause de peut-être, je sais pas, j'ai le cancer du sein dû à une trahison intérieure de son mari, d'un frère, d'un père. J'ai quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup fait voyager peut-être une personne qui était en dépression en fin de vie ou en tout cas qui a été c'est quelqu'un qui a créé rapidement une famille, je le ressens comme ça, qui a fait beaucoup de voyages intérieurs. Donc, il y a voyage intérieur, mais au niveau du métier, c'est peut-être quelqu'un... Ouais, j'ai la femme au foyer, ça c'est sûr. J'ai une personne qui a pu être commerciale, par exemple, parce que j'ai des déplacements, des changements de lieu ou même de pays, voire. Mais elle était partagée. Elle était partagée... partagée parce qu'à un moment donné, elle a dû partir ou... qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Bah, que tu es en fait son miroir. Vraiment, ça... une femme forte, on te dit, hein, ou un homme fort. Tu es vraiment quelqu'un de fort, forte. Ce côté... tu es un bloc. Hein. Tu es très fort dans le travail, apparemment. Un travail assez... tu as durement travaillé. Ouais, c'est ça, tu as durement travaillé pour avoir de l'argent, pour avoir une fluidité dans ta vie, pour avoir quelque chose de stable et de solide.
Par contre, peut-être un peu triste avec... il y a des gens qui te manquent, soit des amis, soit alors peut-être dû à un déménagement, mais il y a quelque chose qui te manque. Le voyage, ça te manque de ne pas voyager, ça te manque de ne pas retourner à ton pays d'origine peut-être. Euh, il y a quelque chose qui te manque, c'est un bonheur intérieur. Alors peut-être que c'est l'amour d'un homme, l'amour d'une femme. C'est ça, tu es seule. Ouais. Tu es seule et tu es une femme forte ou un homme fort. Et du coup, tu aurais besoin d'un cavalier, de bonnes nouvelles, d'une nouvelle personne. D'accord? Elle dit qu'elle va te l'envoyer, mais ce sera une personne qui sera dans la paix, qui sera avec des valeurs, avec les mêmes valeurs que toi, qui sera dans la construction. Eh oui, eh ben regarde, et on a la construction, on a la maison comme par hasard. Donc c'est une personne qui va t'apporter vraiment la maison, le foyer. On a le pan, hein. Je rappelle encore ce pan là que je vous ai envoyé en vidéo d'ailleurs, où je suis partie en Bretagne 4 jours et que j'ai vu un pan. C'était absolument incroyable. J'adore les pans, c'est un de mes animaux totems et fétiches. Et c'était un cadeau merveilleux. En fait, laisse-toi surprendre par la vie. On voit que tu as élevé tes enfants peut-être seul ici. C'est ce que je ressens. Et là, tu as besoin, tu as travaillé tellement dur. Effectivement, tu te méfies de personnes qui viennent vers toi que pour de la sexualité. On te dit de couper direct, mais bon, apparemment, c'est ce que tu fais déjà. Mais du coup, ça te stresse quand même parce que tu te dis quand est-ce que cette personne arrive, ou tu te demandes est-ce la bonne personne. C'est comme si tu avais perdu confiance en toi. En fait, tu es en train de transmuter ce que ta maman a vécu ou ton papa, c'est-à-dire en trahison. Une trahison sur le sentimental. Et donc, tu as très peur. C'est pour ça que viennent tes peurs profondes d'être trahi dans le sentimental. Moi, je ressens ça. Tu me diras en commentaire. Ouais, beaucoup de tristesse par rapport à un homme dans ta vie ici. Un homme qui a fait le choix de trouver une maîtresse, de te trahir, clairement, de la trahison. Donc, ta maman te dit, excuse-moi, hein, j'ai vraiment la maman, hein, donc voilà, si vous pensez à quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un peut-être qui est représenté comme une maman, hein, des conseils de maman. Mais en tout cas, là, j'ai un engagement. Ça peut être ta femme ou ton mari décédé également, parce que j'ai l'engagement. Ou une personne, en tout cas, vraiment que tu as aimé. Et peut-être même une personne, peut-être même un ex, peut-être quelqu'un que tu as blessé, ou qui t'a blessé. Ah ouais, c'est une personne qui te dit pardon aussi et qui reconnaît les messages que tu lui envoies. Donc tu lui parles apparemment. Ouais, tu lui parles vraiment avec le cœur. C'est une personne d'amour, c'est dans l'amour ici. Donc si c'est pas une personne décédée, ça peut être tout simplement une personne éloignée. D'accord? Avec qui il n'y a plus de contact. Avec qui, je suis pas, hein, peut-être, peut-être. Mais en tout cas, il y a eu un blocage. Il y a eu une incompréhension ici. Hein. Une incompréhension par rapport à un travail de paix. Ouais. Ok. On va te lire une petite carte. Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Oui. Allez, qu'est-ce que cette personne veut te dire? Le message. Élève ta conscience. Changement dans ta vie. Voilà. Tu vois, déménagement, en tout cas changement. Il y a la carte, c'est une voiture hein, qui part en vacances. Alors, période de deuil, peu importe le temps. Donc, en couple, on a le temps. Mais tu auras la force en fait. Tu auras la force, tu vois, c'est comme là, la petite plante là qui sort comme ça. Ça prend du temps, effectivement. En tout cas, il y a eu de la distance, il y a eu du temps pour communiquer avec cette personne. Peut-être que voilà, vous aviez coupé les ponts, ou si c'est une personne qui n'est pas décédée, une personne vraiment avec qui vous parlez de télépathie en télépathie. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Et tout doucement, vous allez vers la maison. Et cette personne arrive de façon décidée. Attends, je vais regarder autre chose. Ouais, pour s'engager, ouais, c'est ça. Et la difficulté de cette personne, c'était l'engagement. Ou de parler d'engagement. C'était... ouais. Ok. Bon, il y a encore d'autres possibilités, mais tu verras si ça te parle de toute façon. Alors, le changement
dans ta vie. On te dit, tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendu dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Donc cette personne, elle te motive à dire oui, 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 vas-y. C'est pour ça que je ressentais ici, ça pouvait être, voilà, tu as perdu ton mari, ta femme, et que tu n'oses pas reconstruire ta vie, tu n'oses pas, t'as pris ça comme une trahison de la vie. C'est pas forcément cette personne qui t'a trahi, mais t'as pris ça comme une trahison de la vie, de dire mais pourquoi on me l'a enlevé, quoi. Tu vois, j'ai pas pu lui dire tout ce que j'avais à dire, c'était l'homme de ma vie, la femme de ma vie, mais au final, cette personne te dit mais tout va bien, continue ta vie, choisis, si tu as des sentiments pour quelqu'un, vas-y, je veux dire, cette personne, si elle n'est plus là, elle n'est plus là, il faut que tu continues ta vie j'aime pas le terme refaire sa vie, on refait pas sa vie, on continue, mais en tout cas de comprendre cette expérience. Et cette expérience t'amène à quoi? Finalement, le positif, c'est qu'elle t'amène à la compréhension de l'invisible et à la communication avec l'invisible pour te faire comprendre qu'en fait, tout est éternel et que rien ne s'arrête, et notamment la communication avec cette personne. Donc, elle sera toujours là pour te donner les conseils et te protéger. Donc, c'est vraiment en fait une protection que tu as maintenant aussi dans la vie qui continue, mais il faut passer à autre chose, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est pas facile. Voilà. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Bon, le message qu'elle te donne, c'est par cette carte. La personne décédée vous signifie qu'elle perçoit votre évolution personnelle qui résulte des changements que vous avez faits dans votre vie depuis son départ. Que ces transformations se soient produites dans votre maison, votre travail, votre vie personnelle ou même à l'intérieur de vous, la personne décédée ou à distance approuve ce que vous avez fait et ce que vous vous apprêtez à faire. Vous vivez une nouvelle relation? Vous venez d'avoir un enfant? Elle le sait et est heureuse pour vous. Elle peut vous voir rayonner et c'est ce qui lui fait dire que vos changements sont positifs. Les défunts dans l'au-delà voient avec leur âme. Ils perçoivent les changements sous forme d'énergie. Bien qu'ils soient occupés à leur évolution personnelle, ils tiennent à ce que vous sachiez qu'ils sont conscients des transformations que vous réalisez dans toutes les sphères de votre vie. Et le dernier message quantique, le saut quantique que tu vas faire par rapport à ce message, c'est maintenant, tu ne vas pas prendre de risques, d'accord? On a dans les intentions, pas prendre de risques. Et on a la carte s'enfermer. Alors s'enfermer, c'est-à-dire, donc là c'est rester à la maison, rester avec sa propre énergie. Tu as peut-être besoin de te retrouver, de prendre une période de recul pour faire une pause. Il y a eu beaucoup de festivités peut-être ou beaucoup d'émotions, d'accord? Et s'enfermer, voilà, avec les anges pour te recharger ici. Pour moi c'est ça, c'est vraiment te recharger, te rééquilibrer par rapport à la communication de ce que tu veux vraiment. Et ce que tu mérites aussi. D'accord? Et ce que tu mérites, c'est le développement heureux et inattendu. C'est de découvrir la pépite d'or. Une pépite. Et tu as découvert certainement une pépite. Dans l'instant présent, là, maintenant. Ok, je suis curieuse, moi. Et la pépite, c'est la transformation. C'est l'élévation de tes énergies. Donc, n'hésite pas à aller sur YouTube et taper « Élever ses énergies », par exemple, hein, si tu n'es vraiment pas bien, que tu as besoin de solitude, etc. Eh bien, il y a des soins super sur YouTube que tu peux faire ou écouter comment élever tes énergies. Ok, je passe à la 3. Ouais, parce que là, ici, excuse-moi, je reviens sur la 2, mais en fait, c'est comme si tu avais envie de communiquer avec la personne, mais que tu es stressé. Libère-toi du stress. J'ai pas tiré de carte, je vais en faire une parce qu'après je vais plus avoir trop de temps. Pour le 3e, le conseil qu'on te donne ici, que cette personne te donne, libère-toi du stress par rapport à un homme ou toi en tant qu'homme, parce que sinon ça agit sur ta santé en fait. Et j'ai envie de dire jouis de la vie en fait, écoute de la musique pour te détendre, voilà, d'accord, ou des musiques de guérison, tu vois, on a la santé. Des musiques de guérison pour rétablir ta santé. À tes souhaits, Aurélie. Je souhaite... ok. Parce que là, en fait, tu t'es très fatiguée apparemment. Tu as assez travaillé, en fait. Donc maintenant, laisse faire les choses. Et laisse-toi... être aidé, à ce qu'on t'aide. Demande du soutien. Demande du soutien. Et si tu as besoin d'un rendez-vous avec moi, n'hésite pas.
Tu vas sur mon site internet Aurélie Magnétique. .fr ou .com, je sais plus, et tu peux prendre un rendez-vous directement avec moi. Voilà. Sinon, tu m'envoies un mail en bas en demandant un rendez-vous, et voilà. On fera une séance d'1 heure et on travaillera là-dessus. Ok, je passe à la troisième. Si tu as choisi le joli bijou de Séverine, donc je rappelle son YouTube, c'est Lotus Sacré, vous pouvez y aller, elle fait des vidéos. D'ailleurs, la dernière, elle a posté un peu la même que moi. Enfin bref, on était sur la même longueur d'onde en fait, c'était comment s'aimer, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à aller la voir, c'est une personne extraordinaire, elle est très douce, et surtout si voilà, vous voulez des bijoux, franchement, elle m'a envoyé des choses, mais juste magnifiques. Elle fait des pendules aussi, et c'est des choses tellement faites avec le cœur qu'elle t'envoie l'énergie avec. On y va pour le troisième. Donc, qu'est-ce que ton ange gardien te dit? Alors, qu'est-ce qu'il t'envoie comme message, ton ange gardien? Alors ici, je ressens un peu un truc, il y a des peurs. Ouais, il te dit libérer, tu vois. Il faut que tu libères tes peurs ici. Libère les choses toxiques de ta vie. Essaie de comprendre ce que vous voulez. Je ressens vraiment, ouais, comme si tu te disais, j'ai une malédiction sur moi. Arrête de chercher, on te dit, va vers la compréhension de la paix. Parce que, en fait, tout ce dont tu as peur, hein, c'est tout simplement des peurs intérieures hein, qui sont tes propres blessures, qui sont tes propres ombres. Ne crois pas en... Enfin, c'est pas ne crois pas, ne donne pas d'énergie de pouvoir dans la croyance que Satan, les démons existent, les choses comme ça. Même si, bon, voilà, on pourrait en parler des heures et des heures là-dessus, mais quand tu es dans cette déferlante-là, il faut que tu te détaches de ce stress, libère le stress. C'est aussi ce que j'entends ici. Compréhension de la paix. Vous vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres et vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. Donc, trouve des gens qui sont dans la liberté et de la joie. Parce que tu étais bloqué dans quoi? Moi, je veux savoir parce que je ressens vraiment un blocage. Tu étais bloqué dans tes décisions. Tu ne prenais pas ta vie en main. Tu te laissais porter peut-être trop par les autres et du coup, ça mélangeait trop d'énergie. Tu te laissais porter par quoi? Ouais, par des ressentiments. Tu vois, on te dit abandonner les ressentiments. Tu avais trop de ressentiments par rapport à quelqu'un auquel tu attendais le pardon. Mais parce que tu t'es pas pardonné toi-même, de quoi? De ta confiance. Tu avais manqué de confiance en toi et donc tu avais peut-être reproché à quelqu'un de ne pas lui faire confiance alors qu'en fait c'était tes propres peurs à toi. Donc n'apportez pas de résistance à ce qui doit arriver. Tu sais que tout est parfait. Donc quand tu es dans la lutte, dans le combat, dans la justice et dans je vais lui faire payer, ça ne marche pas. Libère-toi de ça. Liberté. Ce sont tes propres chaînes où tu t'imposes quoi? Alors là c'est fluide, hein, je te le dis. Hein, où tu t'imposes la guérison. Bah oui, tu dois te guérir toi-même. Tu vois, la guérison va commencer et j'entends la guérison commence par toi. Au lieu de vouloir guérir les autres, commence par toi. Ok, et donc de te pardonner. Ok, cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Elle a envie de te dire, sois dans la paix, je suis en paix. Vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. Je regarde, elle est dans quelle énergie? Dans une activité, c'est le moment d'agir. D'agir dans la simplicité. En fait, c'est comme si elle avait imposé un choix, cette personne, sur la fin. Elle a imposé le choix de quoi? J'ai l'impression que c'était une personne très dure dans la vie ici. Que c'était une personne assez dure avec elle-même ou dure avec les autres. Une personne qui s'est mise en danger, une personne qui a pu mettre en danger quelqu'un, qui a pu même commettre un crime, commettre vraiment quelque chose... commettre une infidélité, commettre ça peut être un crime envers lui-même, envers elle-même. Une personne qui s'est pendue, j'entends, une personne qui s'est donné la mort. Parce qu'elle était bloquée par la solution. Il n'y avait pas de solution. Elle était embourbée dans des choses financières ou psychologiques. Elle se retrouvait seule, complètement seule. Elle avait l'impression même d'être attaquée ou d'être voilà, par les banques ou par des esprits. Mais en tout cas, c'est une personne qui était un peu comme toi hein, en ce moment. C'est pour ça que je ressentais, ne crois pas aux démons, aux trucs comme ça, parce que du coup, tu vas donner, tu as tellement de pouvoir à l'intérieur de toi que tu vas donner ce pouvoir à une chose extérieure qui finalement va t'attaquer parce que ce sont tes croyances. Tu comprends? Donc tu as le choix de dire non, tu as le choix de décider que Satan n'existe pas, que d'ailleurs j'aurais plein de choses à dire là-dessus parce que le diable est un ange déchu, donc c'est un ange, c'est une création de Dieu. Donc le diable en fait n'est là que pour te montrer tes propres enchaînements intérieurs, d'accord? Et donc tu es enchaîné tout simplement à, tu dois être guérisseur ici parce que ici tu es tellement enchaîné à une passion
de briller, pas de briller dans célébrité, mais de briller énergétiquement. Tu es tellement en train de travailler tout le temps sur ton élévation d'énergie qu'en fait, à un moment donné, forcément, tu fais remonter énormément de tes peurs, puisque tes ombres, elles doivent remonter en même temps que ta lumière. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mise de côté, mais j'avais mis cette pierre qui est l'œil céleste, je vous en ai parlé dans une vidéo, l'œil céleste qui fait remonter énormément de peur. J'avais mis un cristal de roche à côté, je te raconte pas, ça m'a fait énormément travailler sur mes peurs et mes ombres. Le fait d'avoir peur de pardonner, de dire pardon, d'avoir peur de ne pas avoir assez de force pour les gens, d'avoir peur de ne pas dire je t'aime, d'avoir peur de m'offrir des fleurs alors que mon compte en banque me dit non, tu devrais pas. Voilà, ça t'aide à dépasser tout ça pour finalement j'ai quand même acheté ces fleurs alors que mon compte en banque ne me le permettait pas. Donc pour le moment c'est la banque qui m'a payé les fleurs, mais c'est pas grave parce que ces fleurs me donnent tellement d'énergie pour repartir sur d'autres choses que le flux de l'énergie va revenir en fait. Donc voilà, il faut sauter dans le vide parfois pour vraiment se dire non, j'ai tellement confiance en moi que dans tous les cas je pourrais m'en sortir, quelque situation qui soit. Et là cette personne elle est en train de te dire voilà, maintenant j'arrive, je vais venir t'aider parce que j'ai compris le processus. Donc, c'est pour ça que là, le petit message pour toi, c'est quoi? C'est je suis là. Regarde, magnifique. Je suis là. Regarde. Cette personne, elle est très forte ici. Très, très forte. Elle est dans un nouveau cycle. Alors, c'est comme si c'était ton ennemi qui devient ton ami maintenant. C'est quand même un truc de fou. Hein ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette personne? Elle t'a dit des vérités. Elle t'a dit des vérités, elle t'a fait comprendre que la joie, c'est l'illumination, l'équilibre. Ce qu'elle t'a fait travailler, elle t'a fait transmuter le fait d'avoir confiance, de dire pardon ou d'abandonner en tout cas tes ressentiments. Tu avais des ressentiments liés à l'indépendance. Cette personne, en fait, elle a choisi sa vie, elle a fait sa vie et peut-être qu'elle est partie sans te dire pardon, sans te dire quoi que ce soit. On te dit de te libérer de ce conditionnement-là. Tu es trop dur avec toi-même. Peut-être que ici, toi-même, tu travailles en lien avec la justice, avec l'autorité, avec l'ego, en fait, c'est-à-dire l'état profond. Donc l'état, en fait. Il y a une partie vraiment auquel tu donnes de l'énergie de l'énergie à l'état. Tu vois, par exemple, moi, ce que ça peut me dire, si j'avais choisi ce tas-là, c'est que oui, je sais, je donne de l'état, en fait, en achetant mes cigarettes, je donne de l'état à l'ego, à ce monde de se faire du mal, d'une certaine dépendance qui fait que tu ne t'autorises pas, en fait, à briller pleinement. Ben oui, parce que je sais que si demain j'arrête de fumer, en fait, je vais briller encore plus. Enfin, ma lumière va être... je vais avoir encore plus de flash, de clairvoyance, etc. Et j'en ai déjà fait l'expérience d'ailleurs en arrêtant de fumer pendant une semaine. Laisse tomber, j'étais en canalisation, mais autoroute, quoi, tu vois. Donc déjà que c'est déjà pas mal, mais là... Donc, c'est peut-être cette peur d'être « je suis », sans le « là », mais « je suis ». Et là, cette personne te dit « je suis là, regarde, je saute, regarde, c'est vraiment... je vole, je vole, j'arrive, quoi. » Ok. Alors, il reste 8 minutes. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre dessus? C'est une personne qui avait vraiment l'esprit libre, vraiment d'indépendance. Si c'est une personne avec qui tu es à distance, avec qui il y a un blocage, vous ne parlez plus, ça peut être un papa, ça peut être quelqu'un qui a décidé de faire sa vie, de partir très loin. Peut-être c'est une personne qui vit, toi tu es en France, l'autre elle est en Australie, ou tu es au Canada et l'autre elle est sur l'île de la Réunion. Je ne sais pas, en tout cas il y a des messages ici là-dedans. C'est une personne qui n'était pas conventionnelle, qui n'écoutait pas son mental, qui était vraiment libre de faire ce qu'il voulait, ce qu'elle voulait. C'est un autodidacte, une autodidacte, quelqu'un qui était très entouré peut-être, ou qui était très lié à des amis, au voyage, à la découverte. Et toi, tu prenais ça comme quelque chose d'hypocrite, comme si cette personne ne pensait pas à toi ou pensait qu'à elle. Mais en réalité, cette personne a pris de la hauteur par rapport à ses propres... elle ne se faisait pas de mal, elle ne se faisait plus de mal en fait, tu comprends? Donc elle n'était pas dans des dépendances, elle était plutôt dans la vigilance et même dans une clairvoyance. D'accord? Alors, elle a peut-être tendance à fuir la maison. C'est pour ça que peut-être c'est un papa que tu n'as pas vu beaucoup, une maman que tu n'as pas vu beaucoup parce qu'elle voyageait, parce qu'elle... quelqu'un voilà, qui est parti trop tôt, trop vite, que tu n'as même pas connu.
Voilà, parce que vraiment, c'est passer de la maison aux étoiles, tu vois. Donc très vite, une personne qui est partie très vite, très tôt, très fortement, très... T'as appris la nouvelle comme ça, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et tu n'as pas su si tu devais y aller ou pas, même, j'ai envie de dire. Hein, ou même, t'as pas pu... Ah, c'est ça. Peut-être que c'est aussi pendant la période de Covid, par exemple, et tu n'as pas pu y aller. Et tu es très déçu, tu as envie de dire pardon à cette personne parce que tu n'as pas pu être là, parce qu'on n'avait pas le droit tout simplement, ou elle est partie très vite se faire enterrer, je sais pas, au Maroc ou ailleurs, et tu n'as pas pu, tu es triste vraiment de ne pas avoir pu l'accompagner dans sa paix, et tu as l'impression de dire pardon parce que toi-même, tu n'es pas en paix en fait d'avoir pu l'accompagner. Mais il faut que tu te détaches de ça, parce que ça te plombe en fait. Tu comprends? Alors, le message que cette personne t'envoie. Prends des décisions. On te dit quoi? Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. Tu vois, on parle vraiment de ça. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois moi aussi qu'il n'y a pas d'autre solution, c'était la bonne chose à faire. Wow, j'ai des frissons là, je te raconte même pas. Donc, tout va bien, d'accord? On te parle de paroles et de musique que tu es en train d'apprendre. N'hésite pas à te connecter à une musique, demande un message et tu recevras à travers la musique le message. Ici, si c'était une personne juste à distance et qui n'est pas décédée, c'est vraiment la belle et la bête. C'est l'histoire de la belle et la bête ici. D'accord? Il y a quelqu'un qui avait une malédiction, un châtiment, etc. Et toi, tu es venu donner énormément d'énergie de guérison à cette personne, dans la beauté, pour qu'elle apprenne à s'aimer, à aimer ses travers, le chemin de traverse. Ok, je te donne le message. Je me dépêche parce qu'il reste que 4 minutes. Par ce message, le défunt vous annonce que votre décision concernant une situation particulière est ce que vous pouviez faire de mieux, compte tenu des informations, des connaissances et des croyances que vous aviez. Le défunt comprend bien au-delà, ou la personne à distance de toi, de votre conscience terrestre. Cette carte est dans vos mains pour vous aider à vous alléger d'une certaine culpabilité ou d'un questionnement insistant qui peut vous empêcher d'être bien avec vous-même. T'as vu? Je te mens pas, dans les canalisations, c'est exactement ce que je ressentais. Sois en paix, elle te dit cette personne. C'est bien ce que tu as fait, c'est parfait. Et confiance, d'accord? Si vous hésitez encore à prendre des décisions, l'être cher vous encourage fortement à le faire. Comme nous ne pouvons pas tous communiquer directement avec les défunts ou avec les personnes à distance, ce dernier passe à travers cette carte pour vous livrer sa réponse. Donc là, c'est aussi une histoire peut-être de flamme jumelle, en tout cas de télépathie. Sachez que personne ne connaît votre avenir. Ainsi, quand la personne décédée ou à distance vous dit que vous avez fait le bon choix, elle se fie à votre rayonnement. Elle veut la même chose que vous, votre bonheur. Waouh! Ok, le saut quantique que tu vas faire après cette révélation, c'est... Alors, tu vas sauter... On passe quand même par des idées noires, hein, les ombres du mental. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu transmutes les ombres du mental et après, tu vas te connecter vraiment à ton moi supérieur. Voilà, c'est pour ça que tu ressentais ce blocage. C'est parce que tu n'étais pas connecté à ton cœur, à ton moi supérieur, à l'esprit. Tu étais plutôt connecté même peut-être à la conscience collective, des idées noires, des ombres, du mental. Donc, ouais. Donc en fait, peut-être des gens qui sont dans la malhonnêteté, qui prient, en fait, qui ont vendu leur âme au diable quelque part, tu vois, parce que j'ai demandé qu'est-ce que c'était ces ombres, et c'était en fait les maîtres ascensionnés, mais du côté négatif, c'est-à-dire, ouais, voilà, c'est ça, hein, le dialogue avec son diable intérieur, avec, ah, je vais me venger, ah, je culpabilise, en fait, avec toutes des énergies lourdes, la tristesse, etc., la manipulation, etc. Mais peut-être que tu étais trop entouré d'amis, de collègues, avec des gens qui étaient trop lourds au niveau, en fait, qui suivaient trop un mentor, qui suivaient plutôt une personne que leur propre conscience, leur propre cœur. Voilà. Ok, donc maintenant tu vas te connecter avec des gens qui sont connectés avec leur cœur et du coup tu vas te libérer de ça. Quelle est la guérison avec l'archange Raphaël? Demandez l'aide de l'archange Raphaël pour guérir cela tout simplement. Et la prière est, tu peux la répéter après moi, cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour, et là tu décris la situation, merci pour ton intervention divine de guérison.
Qu'est-ce que tu as besoin de guérir absolument? C'est sur quoi? Sur la femme. Donc c'est sur toi. Si tu es une femme et que tu regardes, c'est par rapport à toi, à ta féminité en fait. C'est toi qui as besoin, regarde, tu t'étais séparée de ta féminité, tu avais oublié, arrêté de prendre soin de toi, de te faire belle, de te connecter à toi, à ton soi supérieur et à trouver la paix par rapport à une culpabilité que tu avais avec cette personne parce que tu n'as pas eu de réponse ou tu vois, il n'y a pas eu de justice. Décès de la justice. La justice n'était pas de ton côté, mais finalement, c'est ce qui t'a aidé à trouver la force d'une famille qui t'aide à faire le choix de la liberté pour justement que tu sois à travailler avec ta féminine intérieure. Voilà, je vous fais des bisous.